nous sommes au stand HeroClix, c'est bien ça? C'est ça, c'est HeroClix. Très bien. Tout d'abord, merci de prendre du temps pour nous expliquer. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter? Donc alors, moi c'est Arthur Charlet, donc je fais partie d'une association de jeux qui est sur Versailles, qui s'appelle l'AJFV, Association du jeu fantastique de Versailles. Enfin, elle va changer de nom l'an prochain pour devenir Esprit Ludique. Bon, ça c'est une histoire interne. Donc en fait, tout le stand des jeux de plateau, et en gros on chapeaute un peu ce stand, ainsi que le stand King of Tokyo et ce stand ici HeroClix. Donc c'est pour ça qu'on est présent ici à la Japan Expo, enfin à la Comic Con. D'accord. Très bien. Là, je vois que HeroClix, ça a l'air d'être un jeu de plateau, c'est ça? C'est un jeu de figurines en fait. En effet, c'est pas ce qu'on appelle jeu de plateau, c'est plutôt les jeux avec des dés et autres. Donc c'est un jeu de figurines basé sur les univers de super-héros, donc DC Comics et Marvel. Donc là c'est les X-Men. On a fait une compo de X-Men. Ce scénario-là, c'est les profs X-Men contre les élèves qui font qui font un combat d'entraînement. Et comment est-ce qu'on y joue? Parce que moi, personnellement, je ne sais absolument pas y jouer. Et Je vais vous expliquer, je fais ça depuis 2 jours. Alors donc en fait, le système de base est vraiment très simple, dans le sens où les caractéristiques sont toutes indiquées sur le... défense et endurance, c'est ça? Il y a la vitesse de déplacement, la valeur d'attaque, la défense, les dégâts infligés et la portée. D'accord. Donc, la vitesse de déplacement, c'est combien de cases il peut se déplacer en un tour. La valeur d'attaque, c'est quand on fait une attaque, on jette 2 dés. On additionne la valeur des dés à la valeur d'attaque et on compare avec la valeur de défense de celui qui se prend l'attaque. Si c'est supérieur ou égal, ça passe. Et dans ce cas-là, on inflige les dommages qui sont indiqués sur l'effet. Alors, est-ce que ça se joue avec un calepin? Est-ce qu'il y a des trucs à noter? Non, du tout, justement, parce qu'en fait, je vais vous chercher la bague. C'est vachement technique, hein. Non, en fait, c'est simple. En fait, tout est sur les figurines. C'est-à-dire que quand une figurine se prend un point de dégâts, on la tourne d'un cran, tac, comme ça. Si elle se prend un point de dégâts, 2 si elle s'en prend 2, etc. Et ses caractéristiques diminuent. C'est-à-dire parce qu'elle s'est pris un coup, elle est un peu plus faible, donc elle a mal. Et au fur et à mesure, plus elle est blessée, plus ses caractéristiques vont changer, vont diminuer, jusqu'au chaos. D'accord. Et donc le système, c'est ça la base, avec en plus, donc c'est un système d'action, c'est-à-dire chaque personnage a un point d'action. Donc à son tour, on a le droit à un point d'action, c'est-à-dire un déplacement ou une attaque avec un personnage, et on utilise 2 personnages. On a le droit d'utiliser 2 personnages 2 fois de suite, enfin un personnage 2 fois de suite, parce que c'est 2 personnages, l'autre fait 2 personnages, on fait 2 personnages. Si on enchaîne 2 fois le même personnage, on a le droit, mais si on le fait une 3e fois, ils se prennent un point de dégâts à cause de la fatigue. Ah d'accord. Est-ce que tu peux par exemple, est-ce que l'on peut par exemple utiliser 3 personnages en même temps ou faire par exemple des attaques cumulées? Là, ça va dépendre des équipes, parce qu'il y a le groupe Hydra, ils peuvent, quand ils sont ensemble, ils font des attaques plus puissantes, ce qui correspond en quelque sorte à une attaque groupée. Mais après, c'est des compétences particulières de groupe. Mais on ne peut pas faire des attaques groupées. Les 3 font, allez, on fait une super attaque qui combinerait les 3. Il faut jouer chaque figurine indépendamment. D'accord. Ça fait combien de temps que ça existe, HeroClix? Alors HeroClix, c'est un jeu qui est assez vieux, parce que je sais que nous à l'association, on l'a depuis vraiment un bon bout de temps. Je suis arrivé à cette association il y a au moins 4 ou 5 ans, et ils y jouaient déjà depuis quelques années. Et même là sur le stand, en étant sur le stand, j'ai croisé 2-3 personnes qui disaient qu'ils y jouaient depuis les premiers trucs, et c'était des vieux joueurs. Donc c'est quand même un assez vieux jeu. Mais aussi, il y a ce qui fait la particularité, ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est les super pouvoirs, car il n'y a pas de super-héros sans super pouvoirs. Et en fait, tout est donc comme toujours, ce qui est pratique avec HeroClix, tout est marqué sur le personnage. Pas besoin de s'embêter avec les fiches, même si on peut les avoir pour rappel. Parce qu'en fait, certaines caractéristiques vont être entourées d'une couleur. Et donc, chaque couleur correspond à un type de pouvoir. Ah, donc télépathique pour le vert. Non, ça va être... là, par exemple,
la défense verte, c'est Jean Grey, la télékinésiste. Là, si elle a la défense en verte, ça veut dire qu'elle a un bouclier énergétique, elle a plus de défense quand on l'attaque à distance. Mais il y a des pouvoirs aussi divers que Wolverine, son attaque, au lieu de faire une attaque normale, il peut faire une attaque de griffe, c'est-à-dire 1d6 de dégâts au lieu de 1 point de dégâts normal. Il y a vraiment de tout, il y a la bête sur le fauve sur l'autre table, il peut charger, c'est-à-dire se déplacer et attaquer. Le professeur Xavier, il peut prendre en contrôle un ennemi. C'est vraiment très varié. Et au niveau des scénarios, c'est nous-mêmes qui choisissons, alors ce sont des scénarios préétablis Alors généralement c'est nous-mêmes qui choisissons parce que c'est un jeu de figurines à collectionner, donc on fait chacun sa team et on les affronte en tournoi. Mais il y a aussi dans les starters c'est des scénarios préfaits. Par exemple hier on avait 2 starters présentés, donc là on les a à côté, qui étaient Superman, Supergirl, et, je crois que c'est contre Bizarro et Lex Luthor, ou encore Hulk et She-Hulk contre comment ça s'appelle son ennemi, Abomination. Ouais voilà, l'Abomination, j'avais le nom sur le bout qui est un sorte de Hulk plus bourrin. Donc il y a des scénarios préfaits, mais après tout dépend de ce qu'on a à disposition et de comment on veut les jouer. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Merci pour ton temps et merci pour l'explication. Rebonjour. Donc là, nous sommes au stand superinsolite.com avec Jean-François. Donc sur ton stand, sur votre stand, pardon, on voit pas mal de. D'accord, super. On voit pas mal de gadgets. Quel est le top 5 des gadgets qui marchent vraiment bien ou que tu préfères? Le premier, c'est le mug photo là-bas, juste là-bas, qui cartonne. Ensuite, les coques iPhone en général, on en vend plein et ça cartonne bien. Les magnettes iPhone qui marchent très très bien. Ouais. Les mugs. On a beaucoup de mugs Facebook, Twitter ou Pixel qui marchent vachement bien aussi. Sinon, le rideau de douche sanglant qui est assez efficace aussi. Non, on n'a pas tué quelqu'un finalement. On a hésité, on voulait faire une démo et finalement on s'est dit non, c'est trop compliqué. Tous les glaçons Star Wars aussi. Le Dark Vador, Stormtrooper qui marche très très bien. Ça c'est des shots de glace. À 5 €, ça se vend comme des petits pains. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, tu déclipses, ça fait des petits shots de vodka par exemple en glace. Quoi. Des verres de glace. Tu bois et puis après tu manges le glaçon. Ouais, ou tu le jettes, tu peux boire 2-3 coups avec, dépend s'il est à 35 degrés ou pas, mais voilà quoi. Ouais, c'est top. Et sinon, pour toi, le Comic Con, il a bien commencé, ça va? C'est cool. Nous, c'est la première fois. Donc, ouais. Et les gens sont très sympas. On découvre vraiment, les gens sont très cool. Ils aiment bien le produit, donc ça nous plaît aussi, évidemment. Mais ouais, on aime bien l'ambiance. Puis voir un Dark Vador qui est client ou un Jaffa ou je sais pas qui, c'est sympa. C'est rigolo. C'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie. Et à bientôt, j'espère. Merci.